The Voynich Puzzle, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1h30, 2 heures. C'est un jeu qui est basé sur le manuscrit de Voynich, du nom du jeu. Voynich, en fait, c'est la personne qui a découvert ce manuscrit en 1912, et c'est un manuscrit qui daterait a priori du XIVe siècle, et c'est un manuscrit assez mystérieux puisque il fait état de différentes plantes un peu inconnues, il parle d'astrologie, on y voit des personnes se baigner dans des eaux un peu bizarres. Et c'est un manuscrit surtout qui est écrit dans une langue inconnue et que personne n'a réussi à déchiffrer jusqu'à aujourd'hui. Donc on sait pas trop ce que c'est ce manuscrit, c'est un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Et donc Dani Garcia, l'auteur du jeu, en a fait un petit jeu de société que je vais vous expliquer ici. Je vais expliquer uniquement encore une fois le mode multijoueur, je n'expliquerai pas le mode solo, désolé pour les joueurs solo. Pour la mise en place, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table en faisant attention au sens, parce qu'il est double face ce plateau. Ici donc c'est la face pour jouer en multijoueur. De l'autre côté vous aurez plein de petits emplacements avec des rectangles jaunes. Ça c'est pour le mode solo, que je n'ai pas lu. Donc vous mettez du bon sens en fonction du mode que vous voulez faire. Comme vous pouvez le voir, le plateau est divisé en 6 grands secteurs. Vous avez la botanique en bas à gauche, l'astronomie, l'écriture, les recettes, les bains, et la zone de puzzle en bas au centre. Sur ce plateau-là, si vous jouez à 2, et c'est la mise en place que j'ai fait ici pour vous montrer justement les petites subtilités, il va falloir mettre du matériel d'un joueur qui ne sera pas utilisé pendant la partie. Donc là, en l'occurrence, le joueur bleu. Vous allez avoir un certain nombre de cartes qui correspondent aux différents secteurs justement. Donc les cartes A par exemple, ce sont les secteurs de l'astronomie. Les cartes B, ce sont les secteurs de la botanique, les cartes D de l'écriture, et la carte E, c'est les cartes spéciales donc du puzzle ici. Ben, vous allez piocher une carte de chaque type dans ce deck, et vous allez mettre les jetons d'un joueur donc qui ne sera pas utilisé pendant la partie sur les emplacements indiqués en noir dans chaque secteur. Donc vous voyez la botanique, il y a 3 feuilles noires ici, c'est les 3 qu'il y a ici, il y en a une en pointe ici, il y a une petite goutte ici. Dans l'astronomie, vous allez avoir 2 plaquettes d'écriture de part et d'autre ici, des étoiles à cet endroit-là, donc vous regardez partout où il y a des indications noires, ben vous mettrez les jetons correspondants d'un joueur fictif. Et sur la case E, donc du puzzle ici, là pareil, vous allez piocher une carte, et on va vous dire quelle pièce de puzzle il va falloir placer, en plus de la pièce principale qui, elle, sera disponible pour toute la partie au centre de la table. Ces pièces-là de puzzle sont sur le côté du plateau, vous le voyez ici, elles ont des lettres, donc de l'alphabet dessus, qui correspondent aux lettres qu'il y a ici, et donc elles ont 4 couleurs différentes, qui correspondent aux 4 secteurs de la botanique, l'astronomie, l'écriture et les bains. Vous allez placer ces petites pièces de puzzle en respectant les lettres. Donc vous voyez ici c'est la lettre E bleue, donc c'est la pièce E bleue que j'ai mis à cet endroit qui correspond à ça, et vous ferez ça donc sur toutes les pièces indiquées sur la carte. Ces cartes ensuite vous pouvez les ranger dans la boîte, et encore une fois ça c'est pour une mise en place à 2 joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, vous utiliserez uniquement des cartes pour l'emplacement de la botanique et de l'astronomie. Et donc il n'y a que sur ces 2 emplacements que vous allez placer les jetons d'un joueur qui ne sera pas utilisé. Sur tous les autres secteurs, vous ne mettrez rien. Et dans tous les cas, il n'y aura jamais rien dans le secteur des recettes. Donc voilà ce qu'il faudra faire, donc un peu fastidieux si vous jouez principalement à 2, sinon ça va aller assez vite. Sur le plateau, donc le secteur puzzle ici, il y aura la pièce principale à mettre au centre de la table, donc c'est une pièce de 4 pièces de puzzle qui est groupée. Vous la mettrez dans le sens que vous voulez, et chaque joueur va mettre une petite loupe à sa couleur sur chacune des pièces de ces 4 puzzles. Et enfin, pour la mise en place, vous avez dans la zone de bain des petites gouttes ici, qu'il va falloir mettre. Il faudra en mettre 7 dans le bain principal ici, et une 8e qui sera placée en haut à droite ici, de manière complètement aléatoire. Ensuite, vous mettrez le petit jeton de la chèvre qui sera placé sur un secteur que vous voulez. Donc vous voyez que ce jeton, il a une petite zone un peu foncée devant lui, là où il va regarder. Vous l'orientez de façon à aligner cette zone sur un des secteurs de la zone d'astronomie, où vous voulez, sur le plateau. Et enfin, chaque joueur va mettre une petite feuille à sa couleur sur l'emplacement de la racine de la plante ici, au centre. Donc vous avez une petite feuille dessinée dessus. Chaque joueur en mettra une. Et c'est à peu près tout donc pour la mise en place du plateau principal. Donc vous mettez après les petites pièces de puzzle numérotées sur le côté, vous pouvez les trier comme vous voulez. Mettez-les quand même sur les faces où il y a les lettres. De l'autre côté,
il n'y a pas de lettres. Et ensuite, on a la mise en place de chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir des jetons à sa couleur. Donc là, j'ai mis en place que le joueur rouge. Je joue contre le jaune, j'ai pas mis sa mise en place. On va commencer avec 4 jetons d'étoiles, 4 jetons d'écriture, ce sont les petits jetons en carton. On va avoir 2 loupes supplémentaires, 3 feuilles, 4 gouttes. On pourra déterminer le premier joueur à lui donner le jeton premier joueur. Et ensuite, on va surtout avoir un petit carnet à sa couleur qu'il va falloir mettre en place en début de partie. Dans ce carnet, il va falloir mettre des cartes qu'on va se distribuer en début de partie. Donc vous avez la couverture et d'autres couvertures à la couleur des joueurs. Chaque joueur a un carnet comme ça. Et vous allez avoir donc un certain nombre de cartes qui correspondent à chacun des 5 secteurs principaux, hormis le secteur des puzzles. Donc vous avez, voilà, toutes ces cartes, ce sont les cartes qui correspondent au bain. Vous avez les icônes en fait d'action de bain qui correspondent à l'icône qui est en haut à gauche sur le plateau. Vous avez toutes ces cartes, ce sont les actions de l'astronomie, donc c'est là-haut, les cartes de la botanique, les cartes de l'écriture, bon, et les cartes des recettes. Bon, mais ces cartes-là, vous les mélangez par catégorie, vous en donnez 2 à chaque joueur, aléatoirement, et chaque joueur va devoir mettre ses cartes dans son petit carnet, en respectant un ordre bien précis. Donc la première page, ce sera obligatoirement les 2 cartes de botanique, donc les cartes avec le symbole vert ici, et ces cartes-là, il faudra toujours qu'elles soient placées exactement dans ce sens, c'est-à-dire avec le dessin sous format de croquis couleur sépia en haut et face visible. Et donc ces cartes, elles auront toujours donc le dessin croquis sépia, puis un dessin en noir et blanc un peu plus amélioré, et de l'autre côté, elles auront un dessin en couleur côté sépia et un dessin en couleur terminé. Donc c'est les différentes étapes de recherche de ces cartes. Ça commence ici. Après, ça pourra évoluer là, ensuite ça va évoluer comme ça, et ensuite ça va évoluer comme ça. Donc en début de partie, en tout cas, il faut bien faire attention d'avoir que les croquis sépia en haut, visibles dans le sens de lecture. Donc, première double page, c'est la botanique. Deuxième double page, ce sera l'astronomie. Troisième double page, ce sera les bains. Quatrième double page, ce sera l'écriture. Et la dernière double page, ce sera les recettes. Donc voilà, il faut obligatoirement que ce soit classé dans cet ordre-là, mais on aura tous des cartes différentes. Une fois que notre livre est prêt, on le met de côté, il va nous servir pour choisir nos actions. Et ensuite, on va avoir, chaque joueur va avoir un jeton de points de victoire, ou plutôt de connaissances, correspondant à chacun des secteurs du plateau. Donc un jeton de connaissances pour l'astronomie, pour la botanique, pour l'écriture, pour les bains, et un jeton de connaissances globales, qui lui est bien identifié, donc blanc avec la couleur du joueur au centre. Tous ces jetons-là, on va les mettre à côté de l'emplacement 0, on commence tous à 0, et ils vont évoluer autour du plateau pendant la partie pour faire marquer un certain nombre de points en fin de partie. J'ai à peu près tout dit. Sur les cartes qu'on va recevoir ici, donc comme elles sont classées dans des calques et qu'on va pouvoir les faire évoluer, comme c'est embêtant d'aller voir ce qu'il y a derrière, on peut éventuellement distribuer à chaque joueur des petites cartes qui sont l'équivalent des cartes qu'on a mis dans notre cahier. Elles sont numérotées, on peut les retrouver facilement, pour pouvoir voir plus facilement comment elles évoluent. C'est exactement les mêmes cartes avec les mêmes symboles. C'est une petite tête de jeu qui peut être utile si vous voulez pas trop manipuler votre livret. Dernière chose, pour la mise en place, vous avez des petites pièces de puzzle, plus petites ici, qui correspondent aux 4 couleurs des 4 actions principales, qui sont la botanique, l'astronomie, l'écriture et les bains. Et ces pièces de puzzle-là, vous allez les laisser de côté pour l'instant, et vous pourrez les gagner au fil de la partie et les utiliser aussitôt. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, donc le premier joueur est déterminé. Et une partie de The Voynich Puzzle va durer un certain nombre de tours, en jouant dans le sens aiguille d'une montre, joueur après joueur, en jouant des actions, jusqu'à ce que le marqueur de point de connaissance globale d'un des joueurs, donc le marqueur blanc d'un des joueurs, ait atteint ou dépassé la case 50 du plateau. Quand ça arrive, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, donc on revient au premier joueur, et ensuite chaque joueur peut jouer un dernier tour, et enfin on va passer à un décompte de fin. Le but du jeu à la fin de la partie, c'est d'avoir le plus de points de connaissance globale, donc son marqueur blanc soit le plus loin sur la piste de points de victoire. Et vous allez voir comment on fait avancer ce marqueur et comment surtout on marque des points en fin de partie. Voilà, donc pour entrer dans les détails, un tour de jeu c'est très simple. Vous allez prendre au tout premier tour de jeu en tout cas votre carnet, vous allez analyser un petit peu les cartes que vous avez dedans, et vous allez choisir à quelle page vous voulez l'ouvrir. Et donc,
quelle action vous allez vouloir faire parmi les 5 possibles qui sont tout autour du plateau. Vous aurez le choix à chaque fois donc entre 2 cartes et donc 2 actions possibles. Les actions, elles sont inscrites en haut. Je vais détailler un petit peu l'anatomie des cartes. Vous allez pouvoir donc à votre tour, dans un premier temps, améliorer les cartes qui sont visibles devant vous, donc aux pages où c'est ouvert. On va pouvoir donc faire en sorte d'upgrader un petit peu les actions et faire monter un peu les points de victoire des cartes. Ensuite, vous allez pouvoir faire l'action d'une des 2 cartes qui sera face visible devant vous. Vous allez ensuite pouvoir participer donc à la création du puzzle ici, si vous avez gagné des petites pièces de connaissances pendant votre action. Et enfin, vous allez pouvoir à nouveau améliorer une des 2 cartes face visible, si vous avez débloqué l'amélioration que vous allez pouvoir faire. Voilà, c'est les 4 phases d'un tour de jeu. Une fois que vous avez fait tout ça, ça passe au joueur suivant qui va faire la même chose. Et quand ça reviendra à vous, vous serez obligé de changer de page. Vous ne pourrez pas rester sur la même page et faire les mêmes actions que vous venez de faire. Vous serez obligé d'aller prendre une autre double page, alors peu importe laquelle, hein, mais il faudra changer à chaque fois de page. Et vous ferez la même chose, évoluer une carte, faire l'action, participer à la construction du puzzle et évoluer à nouveau une carte. Avant de rentrer plus dans le détail, je vous montre un petit peu comment fonctionnent ces cartes. Donc je vous dis, elles ont 4 niveaux. Le niveau le plus faible, c'est celui-ci. Le niveau un peu amélioré, c'est celui-là. Ensuite, on passe au dessin en couleur avec un fond sépia. Et la dernière étape, c'est le dessin en couleur finalisé. Bon, ces cartes-là, elles vont toujours avoir la même logique. Elles auront en haut, au centre, les actions que vous allez pouvoir faire. Donc quand il y aura un slash, ce sera au choix. Quand il n'y aura pas de slash, comme ici, vous pourrez faire les 2. Des fois il y en a 3, enfin ça dépend. Sur le côté en bas à droite, vous allez avoir la façon dont vous allez améliorer cette carte. Donc là, ça va être des conditions en fait qui vont principalement donc consister à enlever des jetons loop à votre couleur sur la partie puzzle pour pouvoir donc retourner la carte. Donc soit la retourner dans un sens, soit la retourner de l'autre. Et là, donc, il faudra regarder ces petites conditions qui sont indiquées ici, que je vais vous expliquer. Je vais vous en passer quelques-unes en revue, que vous compreniez. Et à partir du niveau 2, donc au niveau 1, c'est tout ce qu'on trouve sur les cartes. À partir du niveau 2, vous aurez en plus des conditions de points de victoire ici en haut à droite. Et ces conditions de points de victoire, elles seront toujours liées à un autre secteur que la carte que vous venez d'évoluer. La botanique, par exemple, elle vous fera marquer des points grâce à l'astronomie. Alors c'est marqué en fait sur le plateau, vous voyez, la botanique, elle vous fait marquer des points sur l'astronomie. L'astronomie, elle vous fait marquer des points grâce aux bains. Les bains vous font marquer des points grâce à l'écriture, et l'écriture, elle vous fait marquer des points grâce à la botanique. Donc en fait, ça va être tout va être un peu imbriqué, et il va falloir essayer de faire monter un peu tout pour marquer un maximum de points. Donc ça, sont les points de victoire que vous gagnerez, et plus vous augmenterez de niveau, plus vous améliorerez ces points de victoire. Donc là, l'astronomie vous fera gagner juste 1 point par rapport à votre marqueur d'astronomie. J'explique après comment on gagne les points. Si vous passez au niveau d'après, ça vous fera marquer 2 points, et au dernier niveau, ça vous fera marquer 4 points. C'est la même logique pour toutes les cartes. Ce sera 1 au niveau 2, 2 au niveau 3, et 4 au niveau 4. La dernière information qu'on va trouver au niveau 2 des cartes, c'est à droite, ici en bas à droite, vous avez la façon de passer au niveau suivant, donc juste ici, et encore à côté, sur fond un peu opaque, vous allez avoir les indications sur qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Donc on vous dit les actions qu'il va y avoir et comment faire évoluer encore la carte. Donc ça, si vous retournez, vous retrouvez les actions ici, et comment faire évoluer la carte, tout ça c'est résumé sur le côté ici. Bon, si jamais, je vous ai dit, vous avez l'équivalent en carte ici qui vous montre des 2 côtés comment c'est foutu. Donc voilà pour l'anatomie des cartes que vous allez retrouver dans votre carnet. Alors, rentrons dans les détails maintenant d'un tour de jeu. Donc admettons, je veux faire des actions de botanique. Je ouvre mon cahier sur la page de botanique. Première chose que je peux faire à mon tour, c'est faire évoluer une de ces 2 cartes, ou même les 2, ou même faire évoluer plusieurs fois une même carte. On peut typiquement enchaîner les évolutions. Pour ça, je vous ai dit, on regarde la partie en bas à droite de la carte ici. Et on vous dit par exemple pour celle-ci, pour faire évoluer cette carte, il vous faut enlever une loupe d'une pièce de puzzle qui est sur un bord, donc qui est avec un bord plat.
Donc il faut que vous ayez une loupe sur une pièce de puzzle qui est sur le bord du plateau. Donc en début de partie, c'est pas le cas, on a les loupes qui sont au centre. Si j'avais une loupe, admettons, hop, je suis joueur rouge, si j'avais réussi à avoir une loupe sur cette pièce ici, ben, au début de mon tour, j'aurais pu enlever cette loupe pour faire évoluer la carte, et donc la retourner, vous voyez, c'est indiqué ici, la retourner au niveau 2. À chaque fois qu'on va faire évoluer sa carte, on va marquer des points de connaissance globale, et on va marquer les points qui correspondent aux abscisses et aux ordonnées de l'endroit où on a enlevé la loupe. Donc là, par exemple, si j'enlève ma loupe ici, je vais marquer 3 points de connaissance globale ici, plus 4 points. Donc je vais marquer en tout 7 points de connaissance globale. Je vais prendre mon marqueur de connaissance globale et je vais l'avancer jusqu'à 7. C'est un des principaux moyens de faire avancer son marqueur de connaissance globale. En tout cas pendant la partie. Après, en fin de partie, on va marquer plus de points. Et donc j'enlève ma loupe. Donc ça, c'est une des conditions. Des conditions comme ça, il y en a plein d'autres. Ici, par exemple, pour faire évoluer cette carte, il aurait fallu que j'enlève une loupe qui serait située sur un groupe de 3 pièces de puzzle rouges. Donc, c'est-à-dire 3 pièces adjacentes, rouges, de puzzle. Si j'avais eu une loupe dessus, peu importe sur laquelle des 3 pièces, 3 ou plus d'ailleurs, j'aurais pu l'enlever et j'aurais pu faire l'évolution ici. Si, admettons, j'étais déjà au niveau 2, bah ici, pour passer au niveau 3, donc retourner la carte, il aurait fallu enlever une loupe sur un groupe de 4 pièces rouges. Ici, il aurait fallu enlever la loupe d'une pièce en bordure, mais qui serait obligatoirement de couleur bleue. Donc là, c'était le cas de mon exemple, mais ça aurait pu être différent. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple? Ici, vous avez un 2, il vous faut enlever 2 loupes directement de 2 zones différentes de 2 pièces vertes. Donc un peu plus compliqué déjà. Ici, il vous faut enlever 2 loupes qui sont sur des pièces adjacentes, donc c'est la petite pièce blanche ici, sur des pièces adjacentes à un groupe de 2 pièces jaunes. Et vous avez tout un tas de petits exemples comme ça. Vous en avez un qui vous dit, attendez, je le retrouve, celui-ci, où vous avez donc un cercle autour d'une pièce. Il vous dit qu'il vous faut enlever une pièce de puzzle qui est située sur un des cercles du dessin. Vous voyez que le dessin qu'on va faire avec les pièces de puzzle, il y a plusieurs cercles ici. Il y en a en tout 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cercles qui sont tout autour, et chaque cercle est composé de 4 pièces. Bon, mais quand vous avez ce symbole-là, ça veut dire qu'il vous faut enlever une loupe qui est placée sur une pièce de puzzle qui est une constitutive d'un cercle. Et donc là, il vous faut en enlever 2. 2 loupes qui sont sur 2 pièces de puzzle. Voilà, donc je rentre pas plus dans les détails, tous ces icônes-là, ils sont indiqués dans la règle, si jamais, pour faire évoluer les cartes. Et donc je reviens à mon exemple, ça c'est la première chose qu'on fait, on fait évoluer ces cartes éventuellement pour améliorer ses actions. Quand on fera évoluer les cartes, les actions seront plus intéressantes, et encore une fois, les points de victoire vont monter. Une fois qu'on a fait, ou qu'on a eu la possibilité de faire évoluer ces cartes, on fait son action. Et donc là, on choisit entre les 2 cartes qu'on a face visible, l'action qu'on veut faire. On peut pas faire les 2, on choisit une des cartes et on fait l'action qui est indiquée en haut au centre. Et donc là, je vais vous les expliquer. Donc pour la botanique, on a plusieurs types d'actions. La première action possible, c'est de rajouter une feuille dans la zone de botanique. Et là, c'est très simple, vous prenez une feuille, soit de votre réserve personnelle, soit de n'importe où sur le plateau, ailleurs que dans la zone en question. Donc là, on est en botanique, je peux pas reprendre une de mes feuilles de la zone de botanique pour la remettre. Par contre, je peux prendre une feuille que j'aurais pu placer ailleurs sur le plateau, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir placer des jetons à différents endroits sur le plateau. Donc là, je vais la prendre de ma réserve, par exemple, et je vais la mettre tout simplement au point de départ des feuilles, c'est-à-dire dans la zone à la base de la racine ici. C'est très simple, c'est la première action qu'on peut faire dans la zone de botanique. La deuxième action possible de la zone de botanique, c'est la même chose, mais avec des gouttes cette fois. Et les gouttes, quand on les rajoute, ben là c'est pareil, on les prend soit de sa réserve, soit de n'importe quel autre secteur du plateau, et encore une fois pas de la zone de botanique. Et cette goutte, on va la faire entrer par les racines. Vous avez des petits symboles, il y en a 4 en tout, 4 zones d'entrée, et vous allez pouvoir mettre votre goutte sur le premier emplacement disponible de la zone. Si jamais l'emplacement est pris, ben vous allez sauter l'emplacement pour vous mettre à l'emplacement suivant, en suivant les flèches. Et à l'endroit où vous arrivez, ben vous faites ce qui est marqué dessus, tout simplement. Je vais expliquer après les différentes possibilités d'action quand on se pose sur quelque chose. Mais avant, j'explique la dernière action possible de la zone de botanique, c'est l'action de faire pousser.
et donc faire pousser, c'est cette icône avec la flèche vers le haut. Là, vous aurez le choix de soit faire avancer votre goutte dans le sens des flèches, soit faire avancer vos feuilles dans les sens des flèches. Le principe des gouttes, c'est toujours le même, ça va sauter les emplacements déjà pris en suivant l'ordre des flèches, et à un premier emplacement libre, on fait l'action qui correspond. Les feuilles, c'est exactement le même principe. Là, si je dois faire évoluer ma feuille, vous voyez qu'elle va aller dans le sens des flèches, donc vers le haut, elle peut aller vers la droite, vers la gauche ou au centre, et elle va aller sur le premier emplacement disponible. Si je vais au centre, par exemple, je vais m'arrêter ici. Plus tard, si je refais une action de pouce avec des feuilles, je peux prendre ma feuille ici, et si je veux la faire aller tout droit, elle peut pas aller là, c'est pris, elle peut pas aller là, c'est pris, elle peut pas aller là, c'est pris, elle pourrait aller ici. Et donc elle monte directement plus haut, ou elle aurait pu même prendre l'embranchement et venir directement ici. Ou alors j'aurais pu aller tout simplement directement à droite ici et me poser sur le premier emplacement libre. Les gouttes, quand on les fait évoluer et qu'elles sont à cet endroit-là, qu'elles arrivent au centre, tout de suite, on continue à la faire avancer en faisant comme si on avait fait une action de pouce. Donc la goutte, en fait, elle reste jamais dans la zone centrale ici où il y a les feuilles. Elle va tout de suite continuer à monter et elle va faire le même cheminement que les feuilles. Elle va se placer au premier emplacement disponible de la direction qu'on a pris. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire en botanique. Et donc, comme je vous disais, à l'endroit où vous arrivez, vous faites l'action correspondante. Ces actions, vous allez voir qu'elles suivent un petit peu la même logique dans tous les autres secteurs. Quand vous aurez donc l'icône correspondant à un secteur avec un petit livre en dessous, vous avancerez tout simplement votre marqueur de connaissance de ce secteur du nombre de cases indiquées. Donc ici, par exemple, vous avancez votre marqueur de botanique de 3 cases. 1, 2, 3. Simplement, ici vous l'avancez de 4. Quand vous avancez votre marqueur de n'importe quelle catégorie, donc botanique, écriture, ce que vous voulez, et que vous traversez une case verte, tout de suite, vous allez gagner une petite pièce de connaissance de la couleur correspondante. Donc là, je gagne, puisque c'est mon marqueur de botanique, une petite pièce verte de botanique que je mets devant moi dans ma réserve. Ça me servira à la fin de mon tour, enfin à la 3e étape de mon tour. Ce sera la même chose pour les autres, je vais y revenir. Autre action que vous allez pouvoir trouver, celle-ci, elle va vous permettre de rajouter un symbole de loupe, un jeton loupe, sur n'importe quelle pièce de puzzle accessible. Les pièces de puzzle accessibles, je vais y revenir après, quand on va expliquer comment on remplit ce puzzle, sont des pièces de puzzle qui peuvent être reliées au centre par des pièces adjacentes. C'est-à-dire que là, en début de partie, avec cette mise en place pour 2 joueurs, les seules pièces de puzzle accessibles, ce sont celles du centre, parce qu'il n'y a aucune pièce orthogonalement adjacente qui touche. Donc je pourrais pas me mettre n'importe où. Je suis obligé d'être relié à la partie centrale. Vous allez voir que quand vous allez construire le puzzle, il faudra aussi être relié toujours à la partie centrale. Donc là, voilà, ça vous permettra de mettre une loupe sur n'importe quelle pièce reliée au centre. Ici, c'est le symbole qui va vous permettre de déplacer vos loupes. Donc vos loupes, elles sont placées sur des emplacements de puzzle, vous allez pouvoir les déplacer sur le puzzle, toujours pareil, en suivant un cheminement de pièces de puzzle adjacentes. Quand vous avez ce symbole, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction et vous pouvez la déplacer de 3 cases. Une seule loupe. Quand vous avez ce symbole, vous pouvez déplacer de 3 cases, mais uniquement en allant vers le haut. Ici, uniquement en allant vers le bas. Il faudra suivre les flèches. Ce symbole-là, il vous permet de mettre 2 loupes de votre couleur sur la pièce centrale. Sur une des 4 cases de la pièce centrale. Vous pourrez en mettre 2. Ensuite, vous avez des symboles qui correspondent aux actions d'autres secteurs. Ici, ça va vous permettre de mettre une étoile dans le secteur d'astronomie, ici de mettre une tuile d'écriture dans le secteur d'astronomie, ici de mettre une goutte dans les bains, ici de faire une action spécifique aux bains, ici de mettre une étoile dans les recettes. Bon, vous comprenez à chaque fois, on a 4 types de jetons, on a des tuiles d'écriture, des étoiles, des gouttes et des feuilles. Donc ce sont ces jetons-là qu'on va placer un peu partout sur le plateau. Dernière précision pour cette zone ici, quand vous arriverez tout en haut, ces deux zones ici, ce sont les seules zones où vous allez pouvoir empiler les feuilles ou les gouttes et en mettre autant que vous voulez. C'est un petit symbole d'infini ici. Normalement, c'est un emplacement par jeton. En haut, vous pouvez empiler les jetons. Dernière chose pour la zone de botanique, vous avez aussi de temps en temps directement des actions qui vous font gagner des points de connaissance en botanique. Donc vous retrouvez le même icône que je vous ai expliqué. Là, vous avancerez directement votre jeton de connaissance de botanique du nombre indiqué juste avant. Ça sera pareil aussi dans tous les autres secteurs. Donc c'est tout pour la zone de botanique. On va passer plus vite pour les autres, parce que là on est rentré dans le détail puisque je vous ai expliqué un peu tout.
La zone d'astronomie, c'est pareil, vous allez avoir des icônes qui vont vous faire gagner directement des points de connaissance d'astronomie. Encore une fois, vous avancez votre marqueur du nombre de cases. Si vous dépassez une case verte, vous prenez une pièce de puzzle de la couleur donc de l'astronomie, pièce jaune, vous mettez devant vous. Vous allez pouvoir placer des étoiles dans la zone d'astronomie. Donc les étoiles, pareil, soit vous les prenez de votre réserve, soit vous les prenez ailleurs sur le plateau, mais pas de la zone d'astronomie. La règle pour placer les étoiles, c'est que vous devez, pour pouvoir placer une étoile dans le secteur extérieur, vous voyez, vous avez deux cercles, vous avez un cercle autour de la chèvre là, et un cercle un peu plus large. Pour vous placer dans le secteur extérieur, donc admettons ici, il faut obligatoirement qu'il y ait une étoile dans le secteur intérieur correspondant. Donc là, vous voyez, secteur, il est comme ça. Je ne peux pas mettre mon étoile ici, il faut d'abord que j'en mette une ici, ou en tout cas qu'il y ait une étoile ici, que ce soit moi ou un autre joueur, et ensuite, je pourrais venir mettre une autre étoile ici. Donc là, comme c'est la mise en place pour 2 joueurs aléatoires, il y a déjà une étoile, mais quand on joue normalement, on peut pas. Donc, en priorité au centre, et s'il y a déjà une étoile au centre, on peut se mettre dans les secteurs extérieurs. À partir du moment où on met donc un jeton étoile sur un emplacement, on gagne ce qui a marqué dessus. Et donc là, c'est pareil, on retrouve toutes les icônes que j'ai expliquées. Là, ça permet de rajouter une goutte dans le secteur des bains. Ici, ça permet aussi de faire une action dans le secteur des bains, je vais expliquer après. Ici, ça permet de rajouter une feuille dans le secteur des recettes. Il vous suffira de voir. Ici, vous pourrez rajouter une loupe sur la pièce principale au centre de la zone de puzzle. Si au moment où vous rajoutez une étoile dans un secteur, il y a déjà une écriture, vous remplissez en gros tout un secteur ici, vous allez gagner, vous et la personne qui est avec vous dans ce secteur, les points de connaissance d'astronomie correspondants. Donc là, c'est moi qui suis présent donc, dans les deux cas, je vais seulement gagner 3 points d'astronomie. S'il y avait eu le jeton d'un autre joueur, admettons hop le joueur bleu ici, au moment où je place mon étoile, moi je vais gagner 3 points et le joueur bleu va gagner 3 points. Donc on partage si c'est 2 joueurs différents. Si par contre c'est le même joueur, dans ce cas-là, on gagne qu'une fois la récompense. Donc on place une étoile, on gagne la récompense de là où on s'est placé, et éventuellement si les 2 emplacements sont pleins, on gagne les connaissances d'astronomie. Au niveau supérieur, c'est le même principe, hein. Si jamais vous vous placez et que vous remplissez la zone, vous gagnez la connaissance qui est marquée ici. Ça c'est pour les étoiles. Ça va être exactement la même chose pour les écritures. Si vous devez placer une écriture, il faut d'abord la placer au centre, s'il n'y en a pas. S'il y en a déjà une au centre, vous pouvez la placer sur un des 2 secteurs extérieurs. Quand vous placez une écriture, vous la placez sur la face où il y a la petite plume blanche. Et vous gagnez la récompense correspondante. Donc là, vous avancez de 1 sur la connaissance en écriture. Ici, vous placez une loupe sur la pièce centrale de puzzle. On a les mêmes au début, hein, c'est toujours un peu les mêmes trucs. Et même chose aussi, vous gagnez la connaissance si vous remplissez intégralement un secteur. Donc ça, c'était la deuxième action, poser une écriture dans la zone d'astronomie, c'est l'action qui correspond à cette icône, là, la petite plaquette sur l'astronomie. Autre action possible dans la zone d'astronomie, c'est de faire tourner la chèvre. Donc quand vous avez ce symbole-là, c'est l'action qui va vous permettre de faire tourner dans le sens aigu d'une montre le jeton chèvre. Et donc par défaut, ce sera de 1 case. Si vous améliorez vos actions, vous pourrez de temps en temps les faire déplacer de 2, voire de plus de cases. Par secteur que vous allez traverser, vous allez gagner les points de connaissance de chaque zone dans laquelle il y aura au moins un jeton. Donc là, par exemple, si je suis ici, je me déplace de 1, il y a un jeton dans cette zone-là, donc je gagne 4 points de connaissance. S'il y avait eu en plus un jeton ici, j'aurais gagné 4 plus 3. S'il y avait eu en plus un jeton ici, j'aurais gagné 4 plus 4 plus 3. Toujours en connaissance d'astronomie. Si je me déplace de 2 secteurs, là, admettons, je fais ça et ça, je vais gagner là les 4, 4, 3, plus 4 encore, puisqu'il y a un jeton ici. Donc la chèvre, ça permet de bien booster sa connaissance en astronomie. Voilà, je crois que c'est tout pour la zone d'astronomie au niveau des actions. On va passer à la zone d'écriture. Donc la zone d'écriture, on va décaler ça. C'est ici que ça se passe. Là, vous allez avoir, on va le faire dans l'ordre. On va faire la zone des bains d'abord. La zone des bains, vous avez la possibilité de placer des gouttes dessus. Donc là, quand vous placez des gouttes, toujours la même règle, soit vous la prenez de votre réserve, soit vous la prenez ailleurs sur le plateau. Vous pouvez prendre une goutte de la zone de botanique, par exemple.
Et vous avez deux entrées pour placer les gouttes, soit côté gauche, soit côté droit. Et là, la règle, c'est qu'on va pousser les jetons. Donc si je veux rentrer de ce côté, je vais pousser ce jeton bleu qui va venir ici, et moi je vais mettre ici. Je vais gagner évidemment la récompense de là où je me place, et les autres gouttes que je vais pousser vont gagner les récompenses de là où ils arrivent. Donc là, c'est le jeton bleu du joueur neutre, il se passera rien. Mais si ça avait été un autre joueur, il aurait gagné aussi ses 2 points de connaissance. J'aurais très bien pu, donc je peux d'ailleurs, mon tour d'après, refaire une action et rajouter une goutte. Donc là, la goutte bleue va descendre ici. Ma goutte rouge va venir ici, je vais gagner 2 points de connaissance de bain. Et mon autre goutte rouge va venir ici, et je vais gagner encore 2 connaissances de bain. On peut enchaîner comme ça et comboter un petit peu. Quand une goutte va arriver dans le grand bassin ici, ben elle y reste. Admettons, hop, on a poussé. Elle y reste, il se passe pas grand chose de plus. Sauf que donc dans les actions des bains, on va avoir des actions qui vont nous permettre, comme celle-ci, de transformer une goutte en feuille. Donc quand vous le faites, ça peut être n'importe où, hein, ça peut être avant qu'elle arrive dans le bassin, mais en tout cas, quand vous le faites dans le bassin, donc vous prenez une feuille et vous récupérez votre goutte, tout de suite, votre feuille, elle va descendre, et vous voyez, vous avez l'icône avec la feuille qui descend, et venir se placer sur l'emplacement ici, vous faire gagner 6 connaissances en bain. Donc il n'y a que les feuilles qui peuvent descendre du bassin principal ici. Plus tard, si un autre joueur, ou même le même joueur, a une nouvelle feuille dans le bassin principal ici, elle va descendre à nouveau, elle va pousser celle-là, venir ici, marquer les 6 points, et celui qui va être poussé ici va pouvoir se positionner sur un des emplacements ici, pour gagner la récompense correspondante. Donc là, par exemple, 5 points de connaissance générale. Je lance mon marqueur blanc de 5. Et c'est à peu près tout donc pour l'action donc quand on transforme les gouttes en feuilles dans le bain. Autre action possible dans les bains, c'est la fameuse petite goutte verte avec un point d'exclamation. Ça, c'est pour nettoyer les eaux impures, donc ce sont les gouttes qu'on a mis en place en début de partie ici. Quand on a cette action, on va pouvoir prendre un des jetons gouttes du bassin principal ici, gagner la récompense qui est indiquée dessus. Donc là, par exemple, je peux faire 2 poussées sur la zone de botanique, placer la goutte à la place de la goutte qui est en haut à droite ici, et pousser tout. Donc là, je la mets ici, et je vais pousser ça, ça, ça. Et encore une fois, tout ce qui est poussé gagne la récompense de là où ça arrive. Et c'est à peu près tout pour la zone des bains. Il y a juste une petite subtilité, encore une fois, quand vous jouez à 2 uniquement, dès qu'il va y avoir 2 gouttes du joueur neutre dans le bassin ici, ben vous allez tout de suite les refaire rentrer de part et d'autre du plateau pour repousser tout ce qu'il y a dans la rivière. Vous repoussez toutes les gouttes, vous refaites rentrer, vous refaites le cheminement et faites gagner les points aux joueurs qui sont placés. Voilà pour la zone des bains. Une fois qu'on a vu la zone des bains, on peut passer donc à la zone de l'écriture ici. La zone de l'écriture, vous allez pouvoir soit placer des tuiles d'écriture. Quand vous le faites, il faut vous placer sur une des lignes de votre choix, et toujours sur l'emplacement le plus à gauche. Donc là, il y a déjà des tuiles qui sont placées en début de partie à 2. Je pourrais très bien, si je fais l'action, venir me placer ici. Quand on se place sur une ligne, on gagne évidemment le bonus. Encore une fois, on place sa tuile côté avec la plume blanche. On gagne le bonus de la tuile qu'on vient de placer, plus le bonus qui est indiqué au début de la ligne où on vient de se placer. Donc là, par exemple, ce serait rajouter une loupe sur la tuile principale et faire 2 déplacements de loupe dans la direction de mon choix. Là-haut, ce serait gagner 4 points de connaissance d'écriture, et ainsi de suite. Ça, c'est la première action. Deuxième action possible, dans la zone d'écriture, c'est de placer des étoiles. Les étoiles se placent en début de ligne. Évidemment, on ne peut pas venir se placer sur un emplacement où il y a déjà une étoile. Par contre, si je me mets sur un emplacement où il n'y a pas encore d'étoile, je vais tout de suite gagner toutes les récompenses de toutes les tuiles qui sont sur la ligne, peu importe à qui elles appartiennent. Donc là, si je me mets là, je gagne les 2 déplacements du joueur bleu, je gagne mon bonus d'écriture, et en plus, je regagne le bonus de début de ligne. Ces bonus, on peut les gagner dans l'ordre de notre choix. On peut commencer par le bonus début de ligne, et ensuite les bonus des tuiles, peu importe dans quel ordre. La dernière action qu'on va pouvoir faire dans la zone d'écriture, c'est l'action de traduction. Donc c'est l'action avec ce petit symbole avec la double flèche sur le texte. Ça va vous permettre de retourner une de vos tuiles côté traduit, donc côté avec le petit check, pour gagner tout de suite la récompense indiquée de ce côté de la tuile, plus, encore une fois, la récompense du début de la ligne où vous avez retourné votre tuile. Une fois que vous aurez traduit une de vos tuiles d'écriture, elle restera sur cette face jusqu'à la fin de la partie. Et quand vous aurez besoin donc d'utiliser une tuile d'écriture
sur n'importe quel secteur, ben, vous pourrez déplacer cette tuile-là pour gagner son bonus qui est plus intéressant que de l'autre côté. Voilà pour la zone d'écriture. Et enfin, on a la zone des recettes. Et donc la zone des recettes, elle va vous permettre tout simplement de placer soit une étoile, soit une feuille, soit une goutte, soit un parchemin sur un des emplacements libres de votre choix. La seule règle, c'est que ici, votre jeton, il devra obligatoirement venir d'une autre zone du plateau, il ne pourra pas venir de votre réserve. Il faudra que vous alliez prendre un de vos jetons ailleurs sur le plateau pour venir le placer ici. C'est la seule contrainte. Et donc quand vous le faites, vous allez vous placer sur des endroits pour gagner des bonus qui sont indiqués dessus, et on les a à peu près tous vus, donc ce sera assez simple à comprendre. Juste sur la zone de parchemin ici, d'écriture, si vous vous mettez là, vous gagnerez 3 fois le bonus de la tuile. Donc là, typiquement, j'ai amélioré ma tuile dans la zone d'écriture ici. Si je fais mon action de placer une tuile d'écriture à cet endroit-là, je dois la prendre quelque part sur le plateau, je vais prendre celle-là, je vais venir là, et je gagne 3 x 3, 9 points de connaissance d'écriture directement autour du plateau. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a vu tout ce qu'on pouvait faire à peu près à son tour avec les différentes actions qui seront, je vous dis, de plus en plus fortes. Des fois, vous aurez des actions qui vont vous permettre de gagner directement des points de connaissance générale, qui vont permettre de déplacer vos loops, de placer vos loops, de gagner des connaissances, tout un tas de choses. Juste une précision donc sur les points de victoire, j'ai pas dit de la zone de recette ici, en fait ce sera des points de victoire qui seront au choix, en fonction de 2 à chaque fois secteurs différents. Alors ici par exemple, j'aurai à la fin de la partie le choix de scorer soit les bains, soit la zone d'écriture. Ici ce sera soit l'astronomie, soit la zone d'écriture. Je vais expliquer à la fin comment ça marche. Donc là on a vu toutes les actions qu'on pouvait faire, donc je récapitule le tour de jeu. Vous pouvez améliorer une carte. Ensuite, vous faites votre action d'une des 2 cartes. Ensuite, si vous avez gagné des pièces de puzzle de connaissance, encore une fois, ces pièces, on les gagne quand on fait traverser notre jeton de connaissance les cases vertes ici. Ces pièces-là, à la 3e phase de votre tour de jeu, vous êtes obligé de les utiliser pour venir agrandir la zone de puzzle ici. Donc là, admettons, j'ai gagné une pièce jaune, une pièce verte. Je vais pouvoir venir placer une pièce jaune et une pièce verte sur le plateau ici, en respectant la règle qu'il faut que ces pièces soient adjacentes à la zone centrale, enfin qu'elles touchent la zone centrale du jeu. Donc là, en début de partie, j'aurai la possibilité de faire le L, le O, L, O, L, O, L, O. Donc là, pas le choix, ce sera du L ou du O, en vert et en jaune. Donc dans l'ordre de mon choix, je vais prendre par exemple le L vert, et je vais venir le mettre ici. Donc il faudra faire correspondre les dessins à chaque fois, voilà, dans ce sens, et la mettre sur la face où il n'y a pas la lettre. Vous placez votre tuile, et ensuite le O, ce sera la pièce jaune, je vais prendre le O jaune, et je vais venir, admettons, le mettre ici, pareil, dans le bon sens. Clac, j'ai mis mes 2 pièces, et je les ai bien mis orthogonales à la pièce centrale. Donc là, maintenant, toutes ces pièces sont reliées, donc je vais pouvoir déplacer mes loops jusqu'à ces pièces, pour essayer d'avoir les conditions d'amélioration qui vont bien. Une fois qu'on a placé les pièces de puzzle, on remet ça dans la réserve principale, et on passe à notre dernière phase de tour de jeu, c'est la phase où on peut encore une fois améliorer nos cartes, pardon. Donc là, typiquement, je peux regarder comment je suis positionné, essayer de voir si, encore une fois, aux pages qui sont ouvertes, de l'action que je viens de faire, si je peux améliorer une des cartes. Donc là, c'est pas le cas, mais si je triche un peu, que je me mets comme ça, je pourrais améliorer celle-là. Celle-là, elle me dit qu'il faut que j'enlève 2 loops de 2 zones de 2 pièces de puzzle identiques. Donc là, j'ai une loop sur une zone de 2 pièces identiques et une autre loop sur une zone de 2 pièces identiques. Donc j'enlève ces 2 loops, je score les points. Donc là, je marquerai pour celle-là. Pour celle-là, c'est 2 points et 0, donc ça fera 2 points. Et celle-là, c'est 0 et 0. Donc en gros, plus vous allez vous éloigner du centre, plus vous marquez de points. Donc là, je marque 2 points de victoire générale. J'avance mon marqueur. J'enlève mes 2 loops. Et je peux prendre cette carte et la tourner, puisque j'ai bien rempli la condition ici. Et mon tour est terminé, et c'est au joueur suivant de faire la même chose. Il améliore sa carte, il fait son action, il met des pièces de puzzle s'il a gagné des connaissances en puzzle, et il réaméliore ses cartes. Et à chaque fois, on change de double page à son tour. La partie donc va s'arrêter dès qu'un joueur amène son marqueur sur la case 52, ici son marqueur blanc, 52 ou plus,
et dans ce cas-là, on finit le tour en cours, on joue un dernier tour chacun, et ensuite on passe au décompte final. Pour les décomptes finales, c'est très simple, la première chose à faire, c'est de regarder la zone de puzzle et d'enlever toutes nos loupes en marquant la moitié des points qu'ils auraient dû nous donner si on avait mis les pièces. Je m'explique plus simplement. Ici, j'ai une loupe sur cette pièce, elle me rapporte normalement 5 points, donc je vais garder dans ma tête que j'ai 5 points. Celle-là, elle me rapporte 2 et 2, 4, donc ça fait 9 en tout, et celle-là, elle fait 0. Donc j'ai 9 points normalement de loupe, en enlevant mes loupes, mais je vais diviser ce score par 2, et arrondi à l'inférieur. Donc ça me fait 4 points, en fait, que je vais rajouter sur mon marqueur de points de victoire ici. Donc chaque joueur fait ça, va marquer ses points de connaissance globale divisé par 2 par rapport à ses loupes, et ensuite, chaque joueur va prendre son carnet, et page par page, va regarder les points qu'il va marquer. Donc ça, moi, sur ma page de botanique, ma première carte ici, elle me fait rien marquer, je l'ai pas faite évoluer, elle me fait pas de points. Les cartes qui restent au niveau 1, elles feront pas de points en fin de partie. Ma carte ici, par contre, je l'ai faite évoluer 2 fois, donc elle me dit que la position de mon marqueur d'astronomie va me faire marquer les points qu'il a atteints x 2. Donc 2 fois les points de victoire. Donc ma marqueur d'astronomie, il est là, sur le plateau, et il me fait marquer par défaut 1 point, puisqu'il a dépassé uniquement la case des 1 point, la case jaune. Ces cases jaunes, c'est à ça qu'elles servent, c'est pour la fin de la partie. Donc là, je vais marquer 1 point x 2, je vais marquer 2 points pour mon marqueur d'astronomie. Ensuite, je vais passer à la zone de carte d'astronomie. Ici, j'ai réussi à l'améliorer. Ça me fait 1 point par rapport à mon marqueur de connaissance de bain, et 4 points grâce à l'autre carte. Donc au total, ça va me faire 5 points par rapport à mon marqueur de connaissance de bain. Mon marqueur de bain, il est ici, donc il est juste après la case des 3 points. Donc je vais marquer 3 x 5, 15 points de victoire pour la zone de bain. Et on continue comme ça pour chaque autre page qu'on aura améliorée par rapport au marqueur. Et donc c'est là où il faut faire attention que chaque page fait marquer des points par rapport au marqueur d'une autre catégorie. Et encore une fois, c'est rappelé en dessous de chaque secteur. Et pour la zone de botanique, de recettes, admettons que j'ai cette carte à ce niveau-là, ben là, je vais gagner 4 points, et je vais choisir si c'est pour mes points d'écriture ou mes points d'astronomie. Donc là, mes points d'astronomie, ils font que 1 point, mes points d'écriture, par contre, ils en font 5 là-bas. Donc je vais plutôt marquer les points d'écriture, donc j'aurai 5 x 4, 20 points, grâce à mon marqueur d'écriture de ma carte de recette. Donc on additionne tous ces points sur son marqueur blanc, évidemment, c'est le joueur qui sera allé le plus loin, qui aura marqué le plus de points avec ce marqueur-là, qui sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, on va regarder le prochain marqueur de connaissance des joueurs, peu importe lequel, celui qui a un marqueur à sa couleur le plus proche de son marqueur blanc, sera déclaré vainqueur. S'il y a une égalité pour le marqueur suivant, on regarde le marqueur d'après, et ainsi de suite. Et on a fait le tour de toutes les règles de The Voynich Puzzle, qui est, comme vous avez pu le constater, si vous avez regardé les règles en entier, un jeu tout à fait original. Que ce soit dans sa thématique, dans ses illustrations, dans son système de scoring, ou même son système d'action, avec son petit carnet. C'est assez particulier, c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié. J'ai fait qu'une partie pour l'instant, donc j'ai du mal à vous donner un avis tranché. Mais c'est suffisamment original pour être intéressant, à mon avis. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser. Pour l'instant, le jeu n'est que en VO, donc anglais ou espagnol. Il y a de fortes chances quand même qu'il arrive en français à un moment ou à un autre. Bon jeu!